Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans un match à haute intensité à Rome, l'Inter a montré qu'elle avait retrouvé son âme collective. Entre leadership, combativité et solidarité, les paroles de Kivu, Somé, Barella et Boni révèlent une équipe qui se construit dans l'effort et la confiance mutuelle. Christian Kivu salue le caractère de ses joueurs et leur capacité à réagir dans les moments difficiles, soulignant que cette victoire est le fruit de sacrifices quotidiens et d'un groupe soudé. Pour Yann Somé, la solidité défensive et la capacité à souffrir ensemble ont été déterminantes, tout en assumant avec lucidité ses erreurs passées et sa progression individuelle. Au milieu de terrain, Barella rappelle que l'humilité et l'effort collectif restent la clé des succès de l'Inter, tandis qu'Angelo Boni, héros du soir, met en avant l'importance des coéquipiers et de l'apprentissage auprès des leaders comme Lautaro et Thuram. L'Inter retrouve ce qui fait sa grandeur, le travail, la cohésion et la fierté du maillot. Et dans ce moment charnière de la saison, Kivu et ses hommes envoient un message clair à toute l'Italie, l'Inter est là, forte, unie et plus déterminée que jamais. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Kivu, une victoire de caractère, dans un moment clé de la saison. De retour à Rome dans la peau d'entraîneur de l'Inter, Christian Kivu a savouré une victoire précieuse et pleine de caractère face à son ancienne équipe, la Roma. En conférence de presse depuis la salle du Stadio Olimpico, le technicien roumain a livré une analyse lucide et passionnée du succès de ses joueurs, conquis dans la douleur mais avec une solidarité exemplaire. Nous avons compris les moments du match. Après le match de Turin, j'avais demandé une Inter plus sale, capable de souffrir quand il le faut, et aujourd'hui je l'ai vu, a déclaré Kivu. Nous avons fait une grande première période, même si nous aurions pu être plus concrets. En seconde, nous avons eu un petit coup de mou physique, mais je m'y attendais. Les garçons se sont retroussés les manches et ont tout donné pour ramener le résultat. Ils le méritent, ils font beaucoup de sacrifices, ne voient presque jamais leur famille entre la sélection et les stages. Nous travaillons dur pour laisser derrière nous les déceptions de la saison dernière. Boni, Lautaro, Pio, l'humilité avant tout. Interrogé sur la prestation des attaquants, Kivu a tenu à saluer l'état d'esprit collectif plutôt que les individualités. Vous pouvez juger vous-même les remplaçants offensifs, moi je savais dès le début ce qu'ils pouvaient apporter. Je suis heureux pour Boni, mais aussi pour Lautaro, qui était enrhumé et s'est tout de même mis à disposition comme un vrai capitaine. Quant à Pio, il a fait un match de pur attaquant d'équipe, je l'ai même retrouvé à jouer comme milieu. C'est le mérite de tous, ils ont l'humilité de laisser l'ego de côté pour se mettre au service du groupe. Akanji, un exemple parmi d'autres. Le coach a ensuite évoqué l'arrivée de Manuel Akanji, sans vouloir le survaloriser. Je n'aime pas parler des individus. Nous savons tous qui est Akanji, mais il faut aussi mentionner Bissek, Carlos, Darmian, ce sont eux qui maintiennent la motivation du groupe. Travailler avec des champions qui montrent l'exemple, c'est un vrai plaisir. L'accolade finale, le signe d'un vrai groupe. L'accolade à la fin, je me suis retrouvé au milieu de leur route pendant qu'ils fêtaient. Nous sommes une équipe, un groupe uni. C'était une de ces 4 ou 5 rencontres qui peuvent orienter une saison. Nous étions tous heureux, conscients d'avoir franchi une étape importante. Nous pensons à nous, pas aux autres. Alors que la victoire coïncidait avec la défaite du Napoli, Kivu a préféré tempérer les enthousiasmes. Ce sont des titres pour les journaux, pas pour nous. Je pense à mon équipe, pas aux autres. Nous avons nos propres problèmes à résoudre, et nous savons à quel point il est difficile de maintenir une série positive. Nous sommes en octobre, inutile de regarder le classement. Christian Kivu a aussi livré son analyse au micro de Sky Sport. Tout le mérite revient aux joueurs. C'est entièrement le mérite de ces garçons, qui se sont immédiatement adaptés à la réalité de ce championnat, a déclaré le technicien roumain. Ils ont laissé derrière eux les déceptions de la saison passée et se sont remis en question pour montrer qu'ils sont forts et qu'ils veulent se battre dans chaque compétition. Fiers de leur attitude et de leur courage. Interrogé sur la fierté qu'il tire de la continuité et de l'état d'esprit de son équipe, Kivu n'a pas caché son émotion. Je suis fier de la façon dont ils se préparent, de la manière dont ils abordent certains matchs, de leur compréhension des moments clés, de leur capacité à souffrir et à se surpasser. Malgré les difficultés du quotidien, ils continuent à tout donner. L'entraîneur a également souligné les défis liés à la trêve internationale. Après une pause, c'est toujours une inconnue. Il faut être prudent avec les joueurs revenus des sélections, car beaucoup disputent 2 matchs de 90 minutes. Ce soir, je suis heureux de la façon dont ils ont interprété le match. Jouer ici, à Rome, contre une équipe solide, bien entraînée et soutenue par un public pareil, ce n'est jamais simple. Une grande intensité dans le pressing. Au sujet du pressing haut et de la récupération agressive du ballon, Kivu a expliqué. C'est quelque chose que nous essayons d'appliquer, même si ce n'est pas toujours possible selon les matchs. En première mi-temps, nous avons beaucoup dépensé d'énergie après avoir enfin pu nous entraîner tous ensemble. Face à la Roma, qui utilise souvent une double voire triple largeur, il est facile de s'exposer dans l'axe et de favoriser le jeu entre les lignes, notamment pour un joueur comme Dybala. Tant que nous avions de l'énergie, nous l'avons fait plutôt bien.
Ensuite, physiquement, nous avons un peu baissé. Leur qualité nous a forcés à reculer, mais nous avons su souffrir et faire ce qu'il fallait à ce moment-là, défendre et repartir. Sommet, j'ai fait une erreur contre la Juve, mais c'est le football. Présent en conférence de presse après la courte victoire de l'Inter à Rome, Yann Sommet a répondu aux questions des journalistes, abordant aussi bien la rencontre que sa progression personnelle depuis l'arrivée de Christian Kivu. 3 points importants à l'extérieur. 3 points, pas 6. A plaisanté le gardien suisse. Nous avons souffert en seconde période, mais c'est une victoire précieuse à l'extérieur. L'erreur contre la Juve, c'est le football. Questionné sur sa réaction après son erreur lors du match face à la Juventus, Sommet a répondu avec sérénité. C'est le football, j'ai fait une erreur, point. Je connais bien ce sport, j'ai vécu beaucoup de situations comme celle-là dans ma carrière. Nous avons connu un début de saison compliqué, mais avec un nouvel entraîneur, il faut du temps pour trouver les bons automatismes. Maintenant, nous sommes sur la bonne voie. Avec Kivu, on cherche plus la verticalité. Le gardien a également expliqué les différences de style entre Inzaghi et Kivu. Le coach nous demande de trouver plus vite l'attaquant, d'éviter de trop jouer latéralement ou derrière. Il veut que l'on verticalise davantage pour créer des espaces. Il veut aussi voir de l'énergie, surtout dans des moments difficiles comme en seconde période, quand la Roma jouait mieux. Mais nous avons bien défendu, en restant compact, et c'est ce qui compte. Akanji, un renfort précieux. Sommet a tenu à saluer l'apport de son compatriote Manuel Akanji. C'est un joueur très complet, fort physiquement et calme avec le ballon. Il est intelligent et prend toujours la bonne décision. En plus, il est positif dans le vestiaire. En tant que Suisse, je suis content qu'il soit ici. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Nous sommes heureux du parcours accompli jusqu'ici, a-t-il déclaré. Nous avons connu quelques difficultés lors des premiers matchs, mais maintenant nous sommes là, bien positionnés. Aujourd'hui, c'était un match difficile, mais la victoire est importante. Le clean sheet était essentiel. Toujours exigeant, Sommet a souligné l'importance de la rigueur défensive. C'était aussi important de ne pas encaisser de but. Je suis content de la manière dont nous avons défendu en seconde période contre une équipe aussi forte que la Roma. Ils jouent homme contre homme sur tout le terrain, mais nous avons bien géré la situation. Je suis heureux de cette performance collective. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro de DAZN, revenant sur sa parade décisive face à Paulo Dybala et sur la prestation défensive de son équipe. Je n'ai pas encore revu l'action, j'ai aussi eu un peu de chance, a confié le portier suisse avec modestie. Nous avons souffert mais nous sommes restés unis. Sommet a reconnu que la seconde période n'avait pas été la plus aboutie des siens. À un moment du match, il fallait savoir souffrir. Nous n'avons pas fait une grande deuxième mi-temps, mais nous avons défendu de manière compacte, avec beaucoup d'énergie. C'était dur, car la Roma est une équipe solide qui joue homme contre homme. Nous avons tenu ensemble, c'est ce qui a fait la différence. Des ajustements encore nécessaires sur les corners. Interrogé sur le système défensif mis en place par Christian Kivu, le gardien a précisé. Pour un gardien, que ce soit une défense en zone ou individuelle sur les corners, ça ne change pas énormément. Mais avec Kivu, certaines choses ont évolué. Nous avons concédé 2 situations dangereuses sur coup de pied arrêté, il faut continuer à travailler là-dessus. C'est important de ne pas encaisser. Un bel hommage à Kivu. Sommet a également évoqué la scène de joie qui a suivi le coup de sifflet final. L'accolade à Kivu à la fin. C'était un très beau moment. Nous étions heureux pour lui. Le match a été dur, plein d'énergie, et nous avons beaucoup souffert. Alors forcément, quand l'arbitre a sifflé, c'était une explosion de bonheur. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Ce soir, c'était difficile, a reconnu le gardien suisse. En tant qu'équipe et en tant qu'individu, nous devons tout donner. En seconde période, nous n'avons pas eu beaucoup le ballon, mais nous avons bien défendu, et c'est ce qui compte le plus. L'expérience des cadres fait la différence. L'Inter traverse une période brillante avec 5 victoires consécutives entre championnat et Ligue des Champions. Pour Sommet, cette réussite repose sur l'expérience et la sérénité du vestiaire. Oui, c'est un point fondamental. Nous avons déjà vécu des situations similaires, notamment au début de la saison. Rester calme, c'est la clé. Dans certaines situations, il faut savoir montrer que nous sommes une vraie équipe. À l'Inter, la pression est constante quand on perd, nous le savons. Mais nous nous sommes dit de rester tranquille, de prendre le temps d'entrer dans la saison. Nous faisons mieux maintenant, même si nous ne montrons pas encore tout ce que nous voulons. Barella, nous avons montré que nous sommes une grande équipe. L'Inter poursuit son excellent parcours en championnat avec une 4e victoire consécutive, obtenue face à la Roma de Gasperini, 1-0. Un succès qui permet aux Nerazzurri de rejoindre provisoirement le Napoli et la Roma en tête du classement. Le but décisif a été inscrit par Johan Boni, accompagné en interview d'après-match par Nicolo Barella, qui a livré son analyse au micro de Sky Sport. D'abord, il faut dire que venir gagner ici n'est jamais facile, a tenu à souligner le milieu de terrain italien. Il faut féliciter la Roma, car ce sera difficile pour tout le monde de s'imposer sur ce terrain. Nous avons montré que nous sommes une grande équipe.
En seconde période, nous avons un peu baissé, peut-être à cause des nombreux matchs avec les sélections, mais l'important était d'ouvrir le score et de prendre confiance. Nous avons aussi eu d'autres occasions. Nous nous approprions tout, les difficultés comme les choses bien faites. Le mental fait la différence. Barella a ensuite insisté sur la force mentale retrouvée de l'équipe après un début de saison compliqué. Je pense que nous avons toujours été forts, même dans les moments difficiles. Dans ce sport, la tête compte autant que les jambes. Nous avions besoin de retrouver la confiance et de nous retrouver en tant qu'équipe. Le coach a été un exemple pour nous tous, il a connu des déceptions mais aussi de grandes victoires. Qui mieux que lui pouvait nous aider dans cette renaissance? Nicolo Barella s'est aussi exprimé au micro de DAZN avec le franc-parler et la passion qu'on lui connaît. Une victoire qui vaut double. Si elle vaut plus que 3 points, on les prend. A plaisanté le milieu de terrain Nerazzurro. Barella a ensuite analysé la performance de son équipe dans un match âpre et exigeant. Venir jouer ici à Rome sera difficile pour tout le monde. Nous avons accepté de traverser des moments de souffrance, ce qui nous avait manqué ces derniers temps. Aujourd'hui, tout le monde a donné le maximum, je n'ai rien à redire. Courir les uns pour les autres. Le vice-capitaine interiste a surtout insisté sur la valeur collective et la solidarité du groupe. L'humilité de courir les uns pour les autres, c'est ce qui nous a conduit à nos grandes victoires. Si nous retrouvons cet état d'esprit, j'ai une immense confiance en cette équipe. Boni, heureux d'avoir aidé l'équipe dans un match difficile. Héros du soir et homme du match de la rencontre Roma-Inter, 0-1, Ange-Johan Boni s'est exprimé au micro de DAZN après avoir offert la victoire à son équipe grâce à son but décisif. Merci à mes coéquipiers, je suis très content d'avoir marqué dans un match aussi difficile. Nous sommes heureux de repartir avec les 3 points, a déclaré l'attaquant français, visiblement ému après sa performance. Utilisez les muscles quand il le faut. Interrogé sur les consignes reçues de Christian Chivu pendant la rencontre, Boni a souri. Oui, j'ai vu son geste. Dans ce genre de match, il faut parfois faire le travail de l'ombre, se battre physiquement contre des défenseurs solides. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, et le résultat est là. Ange-Johan Boni a aussi livré ses impressions au micro d'Inter TV. Je me sens bien, je veux remercier tous mes coéquipiers, car si je joue bien, c'est grâce à eux, a-t-il déclaré. Je suis heureux d'évoluer aux côtés de joueurs aussi forts que Lautaro et Thuram, qui t'apprennent énormément chaque jour. Aller au bout de toutes les compétitions. Ambitieux, Boni a également évoqué les objectifs de l'équipe. Nous sommes l'Inter, et nous devons aller au bout dans chaque compétition. Nous espérons y parvenir, a conclu l'ancien joueur de Parme, le sourire aux lèvres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.